Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome des Chroniques de Sélène, La Lune Rouge de Lisbeth, paru en autopublication. Dans ce premier tome de la saga, nous allons faire la rencontre de Sélène et Nodia, 20 ans. Cette jolie brune aux yeux ambrés travaille dans la librairie La Plume d'un autre temps. Cette ancienne ne paye pas de mine avec sa devanture à colombin-gencien et sa peinture défraîchie, mais abrite des petits trésors littéraires. La Plume d'un autre temps appartient à Octave, un ami de la famille. Sélène est orpheline depuis qu'elle a 8 ans. Sa mère Oriane et Nodia étaient ethnologues et a disparu brutalement le 11 janvier 2009, laissant derrière elle sa fille et ses parents. Sélène est depuis ce jour funeste frappée d'amnésie et vit avec sa grand-mère Diane et son grand-père. En ce qui concerne son père, elle ignore tout de lui jusqu'à son nom et prénom. Tout comme sa mère, elle porte le nom de sa grand-mère. Depuis son réveil d'un coma inexplicable à la suite de la perte de sa mère, Sélène se pose des questions sur son passé et ses trous. Mais ni son grand-père ni sa grand-mère ne sont enclins à l'éclairer, préférant ignorer le passé pour aller de l'avant. Heureusement pour elle, au collège, elle a fait la connaissance de sa meilleure amie Aurore Basile. Cette jeune femme pétillante et pleine d'entrain est un rayon de soleil dans sa vie. Aurore est en 2e année de licence de lettres dans le but de devenir correctrice de livres et enchaîne les conquêtes masculines comme on enchaîne les cafés. Si tout le monde la pense légère, Sélène sait que ce n'est pas vraiment le cas. Son amie est une grande romantique blessée qui a choisi la voie du batifolage pour protéger son cœur des hommes. De son côté, Sélène est plutôt une solitaire. La désertion de ses parents ont créé chez elle une peur viscérale de l'abandon. Et pour l'affronter, quoi de mieux que l'isolement social et amoureux? Aurore aimerait en grande romantique trouver le prince charmant pour sa meilleure amie solitaire et ne ménage pas sa peine en la conviant à des soirées dating ou en lui présentant de beaux jeunes hommes célibataires. Mais bien que Sélène apprécie les efforts fournis par Aurore, ces soirées se terminent toujours de la même façon. Elle repart dans son appartement tanière, seule. Un soir, en rentrant de la librairie après une rude journée et un bon mal de crâne, Sélène est coincée dans le métro à cause d'une averse violente. En ce début de printemps, le proverbe en avril ne te découvre pas d'un fil est tout à fait de circonstance, comme le constate Sélène. Bien que trop légèrement vêtue pour affronter un tel déluge, elle a hâte de se retrouver dans son canapé et de clôturer cette épouvantable journée. Elle ferme son léger par-dessus et sort sous la pluie battante. Arrivée dans le square en bas de chez elle, une racine la fait chuter. Sa cheville est blessée, mais moins que son ego. Avant qu'elle ne se relève, elle est rejointe par un homme aux yeux gris. Vexée comme un pou, Sélène se braque quand l'inconnu lui propose son aide. Manque de peau pour sa fierté, l'inconnu est en réalité son voisin de palier, Sirius Perse. Ce jeune homme, qui il faut le reconnaître est plutôt séduisant, a le même âge qu'elle et est en 2e année de licence d'histoire dans un parcours pour devenir archéologue. Sélène raconte sa mésaventure à Aurore et celle-ci, en bonne marieuse, veut absolument le rencontrer. Sélène fait sa bravache et sonne à la porte voisine, quand un intrigant blond aux yeux verts ouvre la porte. Orion Lemnos est un ami de licence d'histoire que Sirius a rencontré l'été précédent sur un site de fouilles grecques. Sélène est tétanisée et c'est donc Aurore qui prend le relais, prétextant avoir besoin d'eux pour faire des crêpes. L'excuse bidon fonctionne et un rendez-vous est pris pour le dimanche afin de faire connaissance entre voisins. Ce que Sélène et Aurore ignorent, c'est que Sirius connaît Sélène depuis l'école primaire, avant ce tragique jour de janvier, 12 ans plus tôt. Il croit à tort que son ami d'enfance l'a oublié et l'a cherché partout comme il se l'était promis. Le jour du goûter arrive et les présentations sont correctement faites. Ce qui trouble Sélène, c'est que Sirius semble bien la connaître alors qu'ils ne se sont rencontrés que très récemment, mais aussi le fait qu'elle se sente très, voire peut-être trop à l'aise en sa présence, comme si ils se connaissaient déjà bien. Aurore constate la même chose et est partagée entre la joie que son amie ait peut-être rencontré le bon et la peur qu'elle soit blessée de nouveau. Mais son cœur d'artichaut est déjà en train de battre pour le bel Orion et elle doit se méfier elle aussi si elle ne veut pas souffrir. Depuis leur rencontre avec Sirius et Orion, rien ne va plus dans la tête de Sélène. Des cauchemars l'assaillent chaque nuit, la privant de trop d'heures de sommeil pour qu'elle puisse tenir longtemps comme ça. Et la tisane offerte par Sirius n'est pas d'un grand secours. De plus, elle commence à avoir des hallucinations visuelles et auditives. Une petite fille lui ressemblant la harcèle avec des paroles toutes plus fielleuses les unes que les autres, rendant son quotidien de plus en plus dur. Sa mémoire essaye de lui révéler quelque chose, mais elle ignore quoi et comment la libérer.
Son état empire et ses sourires de façade ne suffisent plus à Sirius ou à son nouveau collègue Endymion, dit Eddie, le neveu de son patron Octave. Quand Eddie ou Sirius ou même Aurore lui proposent de l'aide, sa fierté reprend le dessus et elle se replie encore plus sur elle-même, pensant les protéger. Mais de quoi croit-elle devoir les protéger tous ? Qui est réellement cette petite fille à la langue acérée ? Arrivera-t-elle à s'ouvrir aux autres ? Selene retrouvera-t-elle ses souvenirs ? À vous de l'accompagner pour le savoir. Une lecture page-turner qui tient en haleine de la première à la dernière page. Des intrigues, des retournements de situation, des mystères et de l'action, le tout servi par la qualité de la plume de l'auteur. Une belle découverte livresque et humaine. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 28 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine.